L'écho d'une légende. Dans les rues animées de Hong Kong, en 1972, l'air était chargé d'une énergie palpable. Le monde des arts martiaux bouillonnait, et au centre de cette tempête se tenait Bruce Lee, un homme dont le nom évoquait à la fois admiration et crainte. À 32 ans, il n'était pas seulement un acteur ou un philosophe des combats, il était une force de la nature, un dragon incarné dont les mouvements défiaient les lois de la physique. Ses coups de pied, en particulier, étaient légendaires. On racontait que sa vitesse était telle qu'elle surpassait la perception humaine, un éclair invisible qui frappait avant même que l'œil ne puisse cligner. Des mesures effectuées par ses proches indiquaient que ses punchs pouvaient atteindre 40 miles par heure sur une distance de 3 pieds. Mais pour ses kicks, c'était encore plus impressionnant, une explosion de puissance qui combinait vitesse, précision et force brute. De l'autre côté de l'océan, à Philadelphie, Muhammad Ali régnait sur le monde de la boxe. À 30 ans, il était The Greatest, un papillon flottant qui piquait comme une abeille. Ses combats étaient des spectacles, ses mots des armes. Ali avait conquis le titre de champion du monde des poids lourds, défié le gouvernement américain pour ses convictions, et captivé des millions avec son charisme. Mais au fond de lui, il cherchait toujours le défi ultime, celui qui testerait non seulement son corps, mais son esprit. C'est dans ce contexte que naquit une rumeur, amplifiée par les médias et les cercles des arts martiaux. Un combat hypothétique entre Bruce Lee et Muhammad Ali. Qui gagnerait? Le maître du Jeet Kune Do, avec sa vitesse fulgurante, ou le roi de la boxe, avec sa taille imposante et sa endurance légendaire? Bruce Lee lui-même, dans une interview, avait admis que Ali le tuerait en raison de sa taille, mais cela n'empêchait pas les spéculations de grandir. Ce qui suit n'est pas l'histoire réelle car ils ne se sont jamais affrontés, mais une fiction inspirée des légendes, des faits et des ombres qui les entouraient. Une histoire où la vitesse des coups de pied de Bruce Lee devient le pivot d'un duel épique, un affrontement qui transcende le ring pour toucher l'essence même de la grandeur humaine. Chapitre 1 : Les racines de la vitesse. Bruce Lee naquit le 27 novembre 1940 à San Francisco, mais c'est à Hong Kong qu'il forgea son destin. Enfant turbulent, il fut initié au Wing Chun par le maître Ip Man, un art qui mettait l'accent sur l'économie des mouvements et la vitesse. Dès son adolescence, Bruce comprit que la vitesse n'était pas seulement une question de muscles, c'était une harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. La vitesse est la clé, disait-il souvent à ses élèves. Pas la force brute, mais la capacité à frapper avant que l'adversaire ne pense à bouger. Ses entraînements étaient rigoureux. Chaque matin, à l'aube, Bruce courait des kilomètres, soulevait des poids et pratiquait des milliers de coups de pied. Il développait ce qu'il appelait les 6 types de vitesse: perceptuelle, mentale, d'initiation, de performance, d'altération et de sensibilité. Parmi eux, la vitesse de performance était sa signature, la rapidité avec laquelle il exécutait un mouvement. Pour ses coups de pied, il utilisait une technique hybride, inspirée du Wing Chun, du Taekwondo et de la boxe occidentale. Son sidekick, par exemple, pouvait être lancé en moins de 0,05 secondes, couvrant une distance qui équivalait à une vitesse de plus de 50 miles par heure. Des témoins rapportaient que lors d'un sparring, Bruce avait assommé un partenaire avec un kick si rapide que la caméra à 24 images par seconde ne pouvait le capturer pleinement, il disparaissait entre les frames. Bruce ne se contentait pas de la théorie. Il innovait constamment. Il utilisait des sacs de frappe lestés, des mannequins en bois, et même des exercices avec des nunchakus pour affiner sa coordination. Le coup de pied doit être comme l'eau, expliquait-il, citant sa philosophie. Formless, shapeless, mais capable de s'écraser avec la force d'une vague. Ses kicks n'étaient pas hauts pour le spectacle, il préférait les low kicks, visant les genoux ou l'abdomen pour maximiser l'impact. En 1962, lors d'un combat réel, il avait terrassé son adversaire en 11 secondes avec 15 punches et un kick décisif. De son côté, Muhammad Ali, né Cassius Clay en 1942 à Louisville, Kentucky, avait gravi les échelons de la boxe avec une vitesse qui défiait les poids lourds. Ses jabs étaient fulgurants, ses footworks légers comme une danse. Ali mesurait 1,91 m et pesait plus de 100 kg, contre les 1,71 m et 65 kg de Bruce. Mais Ali respectait les arts martiaux, il avait étudié le karaté et admirait les maîtres orientaux. « Je flotte comme un papillon, je pique comme une abeille », clamait-il. Pourtant, il se demandait souvent, que se passerait-il face à un homme comme Lee, dont la vitesse transcendait les règles de la boxe? Chapitre 2 : La rencontre fortuite. Tout commença par une lettre. En 1972, alors que Bruce tournait The Way of the Dragon à Rome, il reçut une invitation inattendue.
Muhammad Ali, en tournée promotionnelle en Europe après son combat contre Jerry Kari, avait entendu parler de Lee via des amis communs comme Karim Abdul-Jabbar, qui s'entraînait avec Bruce. Ali, curieux, envoya un message. « Petit dragon, on dit que tu es le plus rapide. Viens à Paris, et voyons si tes pieds peuvent toucher un géant. » Bruce, intrigué, accepta. Il n'était pas du genre à reculer devant un défi, même hypothétique. « Ali est un champion », confia-t-il à son ami Bolo Yeung, qui l'accompagnait souvent. Mais la taille n'est rien sans vitesse. Bolo, avec son physique imposant, rit. « Souviens-toi de nos spars. Ta vitesse m'a toujours surpris. » La rencontre eut lieu dans un hôtel discret à Paris, loin des caméras. Ali arriva en limousine, entouré de son entourage. Bruce, plus modeste, vint seul avec un sac d'entraînement. Les deux hommes se serrèrent la main, et l'air crépita d'électricité. Ali, avec son sourire charismatique, lança « Bruce, on dit que tes kicks sont plus rapides qu'un train. Montre-moi ça. » Ils descendirent dans la salle de gym privée de l'hôtel. Bruce enleva ses chaussures, se mit en position. « La vitesse vient de la relaxation, » expliqua-t-il. Il démontra un side kick sur un sac. Le mouvement fut un blur, le sac trembla comme sous un impact de marteau. Ali siffla. Impressionnant, mais en boxe, on esquive. Il montra son JAB, rapide comme l'éclair. La discussion s'allongea. Bruce parla de sa philosophie, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas. Ali hocha la tête. Moi, je prédis les rounds. Mais contre toi, ce serait différent. Ils spéculèrent sur un combat. Ali admit, ta vitesse est folle, mais ma portée te garderait à distance. Bruce répondit, peut-être, mais un kick bien placé change tout. Ce qui était censé être une simple rencontre devint un entraînement improvisé. Bruce enseigna à Ali des techniques de low kick, visant les jambes pour briser l'équilibre. Ali, en retour, montra comment utiliser le JAB pour contrôler la distance. Tes pieds sont des armes, dit Ali. Mais souviens-toi, le mental est plus fort. Chapitre 3, l'entraînement secret. De retour à Hong Kong, Bruce intensifia ses entraînements, obsédé par l'idée d'un combat contre Ali. Il imaginait des scénarios. Comment sa vitesse pourrait contrer la taille d'Ali? Il se concentra sur ses coups de pied. Chaque jour, il pratiquait des shadow kicks, mesurant sa vitesse avec un chronomètre rudimentaire. Ses amis, comme Dan Inosanto, chronométraient. Un kick en 0,04 secondes, une vitesse approchant les 60 000 par heure pour un high kick contrôlé. Bruce innovait. Il créa un exercice où il attachait des poids légers à ses chevilles pour renforcer les muscles, puis les enlevait pour sentir la libération de vitesse. C'est comme un serpent qui frappe, disait-il. Il étudia des films d'Ali, notant ses mouvements, le shuffle, les esquives. Ali est un danseur, mais je suis un chasseur. Pendant ce temps, Ali, de retour aux États-Unis, ne pouvait oublier la démonstration de Bruce. Il contacta des experts en arts martiaux pour simuler des combats. Lee est petit, mais rapide, confia-t-il à son entraîneur Angelo Duddy. Ses kicks pourraient me toucher aux jambes. Ali commença à incorporer des drills anti-kicks, apprenant à bloquer avec les tibias ou à attraper la jambe. Les rumeurs enflèrent. Les médias spéculaient sur un super fight. Bruce reçut des offres de promoteurs, mais refusa. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'art. Pourtant, en privé, il préparait. Il invita Bolo à simuler Ali. Avec sa taille, Bolo jouait le rôle du géant. Les spars étaient intenses. Bruce esquivait les punchs lents de Bolo et contre-attaquait avec des kicks fulgurants. « Plus vite !» criait-il. Un jour, un kick toucha Bolo au genou, le faisant vaciller. C'est ça, la vitesse qui brise les montagnes. Ali, de son côté, s'entraînait avec des sparring partners mimant Lee, petit, rapide, utilisant des kicks. Flotte, pique, mais surveille les pieds, se répétait-il. Il visionna des films de Bruce, impressionné par la fluidité. Ce gars est un génie, admire. Chapitre 4, le défi lancé. En 1973, juste avant le tournage de Enter the Dragon, Bruce envoya un défi formel à Ali via un ami commun. Grand papillon, rencontrons-nous sur un ring neutre. Pas pour la gloire, mais pour la vérité. Ali, après son combat contre Joe Frazier, accepta. Petit dragon, prépare tes ailes. Je vais te montrer ce qu'est un vrai combat. Le lieu choisi fut une île privée au large des Philippines, loin des yeux indiscrets. Pas de public, juste une poignée de témoins, Bolo pour Bruce, Duddy pour Ali, et quelques amis.
Les règles, un mélange de boxe et d'arts martiaux, sans gants, mais avec des protections minimales. 3 rounds de 5 minutes, ou jusqu'à soumission. La tension montait. Bruce arriva en premier, méditant sur la plage. La vitesse est mon arme, se disait-il. Ali débarqua en hélicoptère, charismatique comme toujours. Je vais danser autour de toi, Bruce. Chapitre 5, le combat des légendes. Le ring était improvisé, sableux, sous les étoiles. Round, Ali commença avec son shuffle, jabant pour tester la distance. Bruce, en stance de Jeet Kune Do, esquiva, ses yeux fixés sur les jambes d'Ali. Soudain, un sidekick fulgurant visa le genou d'Ali. La vitesse fut incroyable, un blur qui frappa avant qu'Ali ne réagisse. Ali grimaça, mais riposta avec un crochet qui effleura Bruce. Pas mal, petit dragon, lança Ali. Bruce sourit. Attends la suite. Il enchaîna avec des low kicks, visant les cuisses pour ralentir Ali. Chaque kick était un éclair, calculé pour maximiser l'impact. Ali, avec sa portée, gardait Bruce à distance, mais la vitesse de Lee le forçait à reculer. Round 2, Ali adapta, utilisant son footwork pour éviter les kicks. Il attrapa une jambe de Bruce, mais Lee pivota, transformant la prise en contre-attaque. Un high kick frôla le menton d'Ali, si rapide que les témoins jurèrent avoir vu un fantôme. Comment fait-il ça? Murmura Duddy. La vitesse de Bruce était son atout, il frappait et se retirait avant qu'Ali ne puisse répondre pleinement. Mais Ali était endurant. Il absorba les kicks et riposta avec des combinaisons de punch. Un uppercut toucha Bruce au torse, le secouant. Sentez ça, la puissance du papillon. Round 3, l'épuisement se faisait sentir. Bruce, suant, se concentra sur sa vitesse mentale, anticiper les mouvements d'Ali. Un kick circulaire visa la tête, Ali bloqua, mais l'impact le fit chanceler. Puis, Bruce lança son fameux one-inch punch suivi d'un kick, mais Ali contra avec un direct qui envoya Bruce au sol. Bruce se releva, les yeux brillants. C'est pas fini. Il déchaîna une rafale de kicks, chacun plus rapide que le précédent. Ali, blessé aux jambes, ralentit. Finalement, un kick décisif au plexus fit plier Ali. Soumission, Altatil. Chapitre 6, l'héritage des titans. Le combat se termina en respect mutuel. Tu es le plus rapide que j'ai vu, admit Ali. Bruce répondit, et toi, le plus grand. Ils devinrent amis, partageant des philosophies. Mais la nouvelle fuita, alimentant les légendes. Bruce continua à perfectionner sa vitesse jusqu'à sa mort tragique en 1973. Ali, inspiré, intégra des éléments de kick dans ses entraînements. L'histoire de leur combat devint un mythe, rappelant que la vitesse, comme celle des coups de pied de Bruce, pouvait défier les géants. Des années plus tard, Bolo Yeung, dans une interview, raconta « Bruce's speed was not just physical, it was spiritual ». Et ainsi, l'héritage perdure, un témoignage à la quête éternelle de la perfection.